Salut tout le monde, je vais vous faire une capsule allaitement aujourd'hui à propos de l'arrivée d'un deuxième bébé. Alors, parler de cette chose-là, je l'ai faite sur mon blog déjà avec un article que vous pouvez aller chercher sur le blog du lait au natalieallaitement.com. L'arrivée d'un deuxième bébé, en fait, quand on est enceinte, quand on est dans cette deuxième expérience de grossesse, ben, on commence déjà à vivre des sentiments très paradoxaux, en fait. La réponse aussi des gens qui nous entourent, c'est parfois qu'on sait, on a l'expérience, on sait ce qui va nous arriver. On est passé à travers si jamais on parle de nos difficultés ou des choses qui n'ont pas été faciles avec le premier. Alors, d'une certaine façon, on n'a pas tellement le droit de douter. Puis même quand on est dans la situation, si parfois on compare et on se demande un peu comment gérer tout ça, eh bien, notre entourage n'a pas tellement d'indulgence pour les parents que nous sommes parce que le fait d'avoir un deuxième enfant, c'est comme si on l'a bien cherché. On sait à quoi s'attendre et puis finalement, on a quand même fait exprès d'avoir un autre bébé, comme si pour le premier, on n'avait pas fait exprès. En tout cas, ça manque un peu d'indulgence. Moi, j'ai toujours trouvé que les commentaires non sollicités et les remarques qui nous ramènent toujours à l'idée qu'on doit être performant puis on doit accepter notre sort sont quand même très invalidants, très difficiles à accumuler, puis pour notre estime de nous-mêmes, bien sûr. Mais même au premier, hein, ce type de commentaire est tellement démoralisant, surtout quand ça vient des gens qu'on aime et en qui on a confiance, mais qui parfois ne comprennent pas en fait de quoi on a besoin exactement pour être soutenu. Et c'est d'autant plus vrai en allaitement. Alors, quand on attend un deuxième enfant, ben c'est ça. Parfois, on le sait pas trop parce qu'il y a quand même un tabou autour de ça. C'est que à l'arrivée du deuxième, généralement, les mères vont éprouver un grand sentiment de déloyauté, comme de vraiment l'impression d'abandonner le premier et de pas trop savoir comment faire une mise en route de l'allaitement, se dédier au début de la vie au tout petit qui vient d'arriver avec énormément de peau à peau, tout ce que ça implique parfois les défis hein, de la première semaine d'allaitement et d'accueil du nouveau-né. Selon aussi l'histoire de l'accouchement puis comment ça s'est passé, ben je parle même pas de passer à travers peut-être euh, toutes les émotions que votre premier accouchement vous a procurées, peut-être les relevailles du premier aussi qui n'ont pas été évidentes. Et puis là, vous vous propulsez dans une deuxième expérience où vous devez faire face à certains démons parfois, certaines peurs hein, qui sont reliées à l'histoire. Mais des fois, ça se passe mieux parce que vous avez appris, vous avez compris ce qui s'était passé. Donc, vous arrivez plus préparé, plus sereine aussi par rapport à votre expérience. Même si l'allaitement, parfois, n'a pas été facile au premier, généralement, ben, les seins fonctionnent. Et puis, on le sait. Donc, selon l'histoire, il y a des erreurs qu'on ne refera pas. On va peut-être chercher de l'aide plus vite. On va peut-être s'organiser d'une manière différente. Donc, ça, c'est toujours un gain. Mais ce sentiment là, d'être coupé en deux puis de ne pas trop savoir comment euh, se dédier à notre premier, notre premier enfant qui est notre premier bébé, hein, c'est lui qui nous a fait de maman. Bien sûr, souvent, il y a un partenaire, une personne signifiante autour qui va passer beaucoup de temps avec ce plus grand, hein, qu'il ait 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, selon son âge, ça va être plus ou moins facile. C'est sûr qu'un bébé qui est encore petit comprend parfois difficilement pourquoi, hein? Pourquoi tout à coup maman n'est pas disponible? Pourquoi le petit bébé est toujours sur elle ou elle est tellement accaparée et fatiguée sa vie est bouleversée finalement hein, par rapport à votre disponibilité. Je vous dirais que l'allaitement, c'est un bel outil pour ça, pour les femmes qui vraiment, même si parfois le plus grand a déjà fini d'allaiter, c'est possible qu'il veuille à nouveau le sein quand il vous voit allaiter si souvent le deuxième qui est arrivé. Mais moi, je vous dirais, refusez pas. Si votre bébé est assez petit, du moins qu'il n'est pas trop vieux, c'est sûr que s'il a 7 ou 8 ans, c'est une autre paire de manches, mais il n'aura pas le même genre de réaction, de vouloir être proche de vous, de vouloir votre attention de cette façon-là. Mais un enfant qui est plutôt petit, comme ça arrive souvent autour de 2 ans, c'est possible qu'il veuille retourner au sein. Alors, si vous l'allaitez toujours, continuez à l'allaiter. Il n'y a aucun problème. L'allaitement va s'ajuster à ça et souvent, on va garder un sein pour le plus grand, un sein pour le nouveau-né.
Vous aurez quand même une montée laiteuse, vous allez avoir du colostrum au début, donc il n'y a pas de problème. C'est possible que le grand trouve ça moins bon parce que c'est un peu salé, un peu différent de ce qu'il connaît. Mais juste pour être proche de vous, pour avoir du pot à pot et l'effet câlin de la tétée, il va quand même venir, ça je vous le garantis. Et puis, ça peut vraiment adoucir cette chose-là, hein, ce sentiment-là, des fois de laisser aller le plus grand et puis d'avoir moins d'espace, moins de temps pour l'accueillir, pour le réconforter, pour le rassurer du fait que vous l'aimez toujours. Parce que l'allaitement a quand même cette connotation-là aussi, hein, on a été relié longtemps avec l'enfant par ce geste qui contenait beaucoup, beaucoup d'amour. En fait, il y a des femmes qui ont allaité sans vraiment aimer ça, mais ça reste que c'est une connexion tout à fait particulière et unique où il y a une symbiose, une exclusivité de votre attention vers l'enfant. Et donc, l'enfant va toujours l'associer à une sorte d'attention particulière pour lui. Donc, peut-être qu'il est capable de l'accepter, le partage avec le nouveau bébé, mais il va probablement l'accepter plus facilement si vous avez ça. Et puis, si jamais vous l'allaitez plus le plus grand et que vous voulez quand même lui offrir un espace d'accueil et puis ben n'hésitez pas, là, lisez-lui des histoires pendant la tétée, accueillez-le dans votre bras, votre autre bras, laissez-le se coller sur vous, chantez-lui des petites chansons. Il y a toutes sortes de manières hein, de reconnecter finalement avec cet état d'esprit qu'on avait durant la tétée où on était très très proche et où lui, il va se sentir sécurisé, où il va se sentir aussi accueilli et pas rejeté d'une certaine façon. Il ne va pas se sentir tassé par le bébé qui arrive. Donc, c'est sûr qu'il y a des étapes. C'est pas dans cette capsule-là que je vais parler de toutes les conditions, mais je voulais dire un mot quand même sur l'expérience que je vois que l'allaitement, des fois, c'est une aide. Puis c'est même peut-être pendant les tétées avec le plus petit que vous pouvez dire au plus grand, ben viens te coller sur maman, viens, je vais chanter les petites chansons que t'aimais ou des choses comme ça. Puis ça peut vraiment vous faciliter, puis faciliter aussi la connexion entre l'aîné et le nouveau bébé. Alors, ben, je vous souhaite bon courage. C'est souvent aussi un temps d'adaptation, de réadaptation dans cette période de relevailles pour le nouveau bébé, où il faut intégrer en fait les soins qu'on donne au plus grand et à son espace, que chacun prenne sa place dans la nouvelle famille. Alors ça aussi, c'est un temps d'adaptation pour tout le monde. Soyez patients. Pour vous aussi, pour les sentiments ambivalents, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, ben, je vous dis bravo pour ce futur deuxième bébé ou bien pour l'accueil de ce nouveau bébé dans la famille. Plus on est de fous, plus on rit, mais des fois, ça prend un peu de temps à se mettre en place. Alors, ben, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et puis d'aller voir mon contenu, bien sûr, sur natalieallaitement.com, cours en ligne, ateliers, formation, des outils pour les professionnels, toutes sortes de choses pour vous aider dans vos allaitements. Merci de me suivre. À bientôt.